Bonjour mes frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Kamba. Je voulais juste dire quelque chose à propos des sanctions. Des sanctions. Ok, en tout cas, félicitations à notre diplomatie, félicitations à la madame ministre des Affaires étrangères. Vraiment, félicitations. Mais les problèmes dans le Makambo, il y a des sanctions. Ezaki ndenge nazomona euphorie moko boye bato bazolobela yango euphorie moko boye. Regardez vraiment, il y a beaucoup de pays qui existent dans les régimes de sanctions, mais basés existent. Nazopesa un exemple, Russie, bas sanctions Russie azwa qui à part des États-Unis et de l'Union européenne, c'était des sanctions très dures, très dures. La Russie, son économie était plombée. L'inflation était très haute. Donc, beaucoup de choses ont augmenté et tout ça. Mais ça n'a pas ralenti la guerre. Ça n'a pas ralenti l'engagement militaire de la Russie. Au contraire, la Russie a doublé même des efforts, gagné beaucoup plus de terrain, gagné beaucoup plus de villes et des choses comme ça. Ça, c'est seulement un exemple. Un autre exemple, c'est l'Iran. L'Iran a reçu des sanctions très longtemps, mais l'Iran n'a pas obéi jusqu'à ce qu'on a levé les sanctions. Je pense que Trump veut encore faire revenir les sanctions. Donc, on prend la Corée du Nord, on prend les Cuba. Alors, je sais que tous ces pays-là sont différents du Rwanda parce que le Rwanda, c'est un petit pays enclavé. Ça, je sais. Mais beaucoup de gens ont trouvé des moyens pour avoir l'argent et pour exister au-delà des sanctions. Les blanchissements d'argent, les trafics de stupéfiants, ils ont trouvé beaucoup d'astuces pour échapper aux sanctions européennes, des choses comme ça. C'est pour cette raison, moi je pense que c'est une victoire. Excusez-moi de la qualifier d'une petite victoire. Parce que ces sanctions-là, pour moi, sont encore maigres. Ces sanctions-là sont pour moi encore légères. Ces sanctions-là sont pour moi un premier pas. Il faut encore d'autres sanctions. Même quand il y a d'autres sanctions, il faut que la guerre continue et de plus belle. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que j'ai l'impression, on a tendance vraiment à perdre de vue que chaque fois quand on a dit cesser le fait, c'est alors que le Rwanda était en train d'avancer. Maintenant, là, nous, on s'est réjoui des sanctions, mais le Rwanda est en train de réfléchir avec ses alliés, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de ces sanctions, qu'est-ce que nous devons faire pour continuer la guerre. Alors, mon analyse, ou tout au moins ma compréhension, nazo zwanka na makabo ba box pour ngai box natalaka mingi. Au moins na box, c'est quand les boxeurs est fatigué, quand les boxeurs est acculé, quand les boxeurs est tapé et qu'il est au bout, c'est alors qu'il cherche encore une autre force pour donner les coups qui va le délivrer complètement, qui va lui donner la victoire. Alors, moi, je pense que au fur et à mesure que le Rwanda sera acculé, mis sous pression économique, de sanctions et de tout ça, le Rwanda devient de plus en plus dangereux. Le Rwanda devient de plus en plus dangereux. Alors, on ne va pas négliger cela. On ne doit pas négliger cela. Parce que j'ai la tendance à voir que nous, on subit souvent et on réagit après. Mais je pense
il faut vraiment pas baisser la garde. L'offensive que le président nous avait promis, c'est maintenant qu'il faut faire cette offensive-là parce que le Rwanda est dans le désarroi. Alors, pendant que le Rwanda est dans le désarroi, c'est maintenant qu'il faut profiter. Alors, je ne sais pas, mais je voulais tout simplement nous faire réfléchir à ce sujet parce que souvent, nous, Congolais, on est souvent dans l'euphorie. Dans ces choses, il faut pas qu'il y ait de l'euphorie, il ne faut pas qu'il y ait de l'émotion. Il faut être froid et il faut être dur. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Ce sont des sanctions tout à fait légères. S'il y a des crises diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, à quoi ça nous concerne? Nous, on fait récupérer les territoires, on veut faire récupérer l'intégrité territoriale de notre pays, on veut chasser l'ennemi, on veut que cette partie-là soit sous l'autorité de l'État, on ne veut plus rien avoir peut-être avec le Rwanda, mais nous, on ne doit pas dormir sous nos lauriers parce qu'il y a quelques pays qui ont donné des sanctions, parce que l'Union européenne a donné des sanctions et tout ça. Tant que les ennemis, les M23, les FD, les forces de défense rwandaises sont sur le territoire congolais, on ne doit pas dormir sous nos lauriers. On doit continuer à lutter contre eux. Alors, on applaudit qu'il y a quelques sanctions, mais ces sanctions-là ne suffisent pas. Ces sanctions-là ne suffisent pas. Peut-être l'une des sanctions qui pourra faire, pour moi, la seule sanction peut-être qui va me réjouir, c'est de sortir le Rwanda du système SWIFT. Comme ça, il n'y a plus de transactions financières. Ça serait peut-être l'une des raisons, l'une des sanctions les plus difficiles à surmonter. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous à propos de sanctions. Ne dormons pas sous nos lauriers. Il faut toujours faire de la pression jusqu'à ce que notre victoire soit effective et intégrale. Alors que le Seigneur nous bénisse.